Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, on est ensemble pour une parenthèse. Les parenthèses, pour rappel, ou pour les nouveaux qui ne savent pas, c'est un format qui est beaucoup plus court que les lectures d'énergie mensuelles, où on fait un peu focus sur un moment précis, une émotion, une préoccupation, un questionnement. On parle de vous, uniquement de vous, avec ce tirage qui est plus court. Allez, on va démarrer tout de suite avec la carte qui est au cœur pour vous de ce tirage, qui est la 2 de coupe, qui nous parle ici. Alors, avec cette carte, on a une notion de couple, de relation, de partenariat, peut-être en tout cas de quelque chose qui se vit, qui se partage sans aucun artifice. C'est-à-dire qu'on est dans une sincérité émotionnelle. Alors, soit il est question peut-être de parler de ce qui vous attire, de qui vous attire, avec une franchise qui s'impose, parce que c'est une carte d'attirance, la 2 de coupe, alors qui peut être ressentie effectivement peut-être pour la personne avec qui vous vivez, peut-être avec quelqu'un que vous rencontrez, peut-être aussi, ça n'a rien à voir avec une personne, mais que vous avez besoin de faire un petit peu le point sur ce que vous êtes en train de vivre tout simplement. Qui vous aimez ou bien qu'est-ce que vous aimez? Qui ou quoi vous permet de vous sentir bien, d'aller vers une authenticité, vers l'authenticité en tout cas de vos émotions. Là, ces deux personnages, on le voit, ils sont complémentaires. Chacun offre à l'autre cette coupe émotionnelle. C'est de réciprocité en fait dont il est question. Alors, ça n'est pas... Si ce n'est pas d'un ou d'une partenaire dont on parle, il peut s'agir peut-être d'un travail, il peut s'agir d'une relation avec un ami, avec un associé. Vous comprenez l'idée. Ou bien peut-être de ce que vous faites aussi dans votre travail, dans votre journée. Qu'est-ce qui vous enrichit? Qu'est-ce qui vous permet là de vous sentir heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui vous fait grandir? Qu'est-ce qui vous stimule? De quoi vous avez envie? Voilà, il y a une vérité du cœur qui se pose, que ce soit dans une relation amoureuse, dans une relation familiale, amicale, professionnelle, ou que ce soit vis-à-vis de vous-même. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait grandir et qu'est-ce qui vous remplit? Qu'est-ce qui parle à votre cœur? Ou qui parle à votre cœur? L'énergie qui vient et qui se présente comme une énergie d'aide, ici, c'est la grande prêtresse. Je pense qu'il s'agit d'une sagesse intérieure. Cet arcane, c'est celui de l'intuition par excellence et de la justesse aussi. Avec cette énergie, moi, je pense que vous savez au fond de vous ce qu'il en est. Vous avez... Alors, la curiosité là qui se pose pour moi, c'est qu'avec la 2 de coupe, il y a l'idée que l'on exprime, que l'on sait trouver les mots, qu'on parle avec une certaine franchise, avec la vérité de son cœur. Et avec cette grande prêtresse, on sait les choses, mais sans dire un seul mot. Alors, est-ce que tout ce qui était enfoui au fond de vous, tout d'un coup, vient à la surface comme ça et que c'est ça qui vous aide? C'est tout à fait possible. Il est question, si vous voulez, de réaliser quelque chose, de comprendre quelque chose. C'est en ça que je vous parlais d'une sagesse intérieure. C'est comme s'il y avait des signaux très forts qui venaient vers vous pour vous aider à prendre en compte certaines choses, peut-être à assumer aussi des sentiments, de les assumer d'une façon complète, entière, pleine. Il y a quelque chose comme ça. La grande prêtresse, c'est celle c'est la gardienne des secrets, c'est celle qui sait les choses, qui les perçoit, qui est très accompagnée en fait dans sa compréhension du monde par tout ce qui vient autour, qui sont pas forcément des mots. Voilà, il y a quelque chose de très spirituel avec cette carte. Spirituel, ça ne veut pas dire perché ou religieux, ça peut aussi vouloir le dire, mais c'est pas forcément ça. C'est aussi se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de parler à Pierre, et justement, Pierre vous appelle, vous comprenez l'idée. Il y a quelque chose d'un peu spirituel, et puis il y a cette notion aussi de quelque chose qui était un peu loin dans l'esprit, plutôt dans l'inconscient, et qui tout d'un coup prend toute sa place dans le conscient et dans la réalité de ce que vous avez véritablement envie de vivre à partir de là. Qui doit vraiment... J'oublie pas que la 2 de coupe est au cœur de votre lecture, et ça veut dire, si vous voulez, que ce qui est important, c'est ce qui fait vraiment vibrer votre cœur. Que l'on parle d'une relation ou que l'on parle de ce que vous êtes en train de vivre d'une façon plus générale.
Ce qui vous a poussé vers ça, c'est l'énergie de la force. Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Soit c'est que vous avez eu un courage, une audace, une témérité incroyable qui vous a permis peut-être de démarrer une nouvelle relation, peut-être de vous affirmer dans une relation et d'aller plus loin que là où vous en étiez, c'est possible. La force, ça peut être effectivement ce courage, ça peut être aussi une perte de contrôle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec la force, on est dans le contrôle des choses. On y va, on se mesure. Il y a un peu de défi, il y a de l'audace. Et je pense que, comment je pourrais vous dire ça? Je pense que cette union ou cette conscience, c'est quelque chose qui fait que vous vous sentez aussi au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment. Il y a peut-être aussi une confiance en vous. Ce sont peut-être des doutes. J'arrive pas à savoir si c'est le courage, peut-être aussi de vous abandonner pour laisser surgir cette flamme, c'est possible. J'ai les deux versions possibles. Soit vous avez perdu complètement le contrôle de vos émotions, de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous vivez. Et tout d'un coup, ça fait naître quelque chose qui était enfoui très très loin. Et ça vous fait du bien parce que c'est une carte d'amour quand même. Hein. C'est quelque chose qui remplit de bonheur, tout ça. Soit vous êtes, comment je pourrais dire, vous vous êtes poussé, vous avez poussé quelque chose pour en arriver là aujourd'hui. L'un ou l'autre. Ce que vous désirez le plus, c'est le valet de bâton. Vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie de choses qui sont totalement inattendues. Ce valet, c'est un moteur créatif. C'est un moteur de passion, de vie, de vitalité. C'est vraiment une invitation au voyage, une invitation à l'aventure. C'est découvrir, partir, c'est réagir. Voilà, vous avez envie de profiter de quelque chose. Vous avez envie de changer de décor. Voilà, vous savez peut-être pas trop où ça peut vous mener, parce qu'on est avec un valet, ce qui veut dire que c'est une énergie qui est jeune, qui n'est pas encore aboutie, qui n'est pas stable, qui est plus, je dirais, une envie de croquer la vie à pleines dents, même si on ne sait pas trop où ça va, mais vous avez vraiment envie de répondre, j'ai envie de dire, à ce battement de vie ou à ce battement de cœur-là. Il y a quelque chose qui vous entraîne, qui vous pousse, qui vous attire, qui vous fait réagir, qui vous remplit. Et c'est ça que vous voulez vivre, en fait. C'est vraiment ce que vous voulez vivre. Ce vers quoi vous allez, et la carte conseil. Alors, je vais associer les deux. La 5 de bâton et la justice. La 5 de bâton, ça nous parle de tout ce que cette envie, ce désir, cette attirance-là peut engendrer, peut-être de discussions, de conflits, de discussions à bâton rompu, où il va falloir se bagarrer un petit peu. Ça peut nous parler de la concurrence, parce que si ce n'est pas forcément une relation pour vous dont il est question, mais peut-être de ce que vous êtes en train de vivre dans votre travail, peut-être que pour vivre votre amour, votre passion ou ce qui vous fait envie là, il va falloir vous battre contre une concurrence ou en tout cas vous y mesurer et puis y faire face. Le conseil qu'on vous donne, c'est la justice. La justice est une carte d'équilibre, c'est aussi de savoir trancher. J'ai quand même cette notion entre la 2 de coupe, la justice, de choisir quelque chose. Vous avez un choix qui est à faire, faites-le. Faites le choix de ce qui vous permet à vous de vous sentir dans un équilibre émotionnel, intellectuel, voilà, dans un équilibre dans votre vie, dans ce que vous vivez, dans votre matérialité, dans votre concret, dans votre, voilà, dans votre quotidien. Même s'il faut vous bagarrer un petit peu pour pouvoir imposer ce que vous avez besoin d'imposer, le fait qu'on vous propose la justice comme un conseil, ça peut être aussi... Alors, ça peut être ça aussi, si c'est professionnel, par exemple, ça peut être aussi de valider un partenariat, de signer quelque chose. Ça peut être une démarche administrative, la justice, qui est à faire, même s'il faut que ça joue des coudes un petit peu quelque part. La 5 de bâton, on parle de compétition, de concurrence, de conflit. Ça peut être aussi à l'intérieur de soi. Hein. C'est pas forcément avec quelqu'un, c'est peut-être en vous que tout ça se passe. Adaptez-le par rapport à ce que vous vivez, bien sûr.
Mais ça peut vous entraîner, le fait de vouloir croquer, d'avancer, de vouloir vraiment vivre la vie à l'instant présent. Ça peut aussi vous entraîner dans des questionnements que vous n'attendez pas forcément et dans lesquels il vous faudra trancher pour trouver votre équilibre par rapport à ce que vous mettez en route. Ça, c'est possible aussi. Voilà, on arrive au bout de cette parenthèse. J'espère qu'elle fera écho à ce que vous êtes en train de vivre. Merci à tous pour votre présence et puis pour tous vos engagements qui, vous le savez, permettent à la chaîne d'être proposée davantage à d'autres auditeurs, à un autre public. Donc, tous vos likes, tous vos commentaires, hein, tous vos abonnements, merci du fond du cœur pour tout ça. Je travaille sur les énergies du deuxième semestre 2022 et puis il y aura de toute façon les lectures mensuelles. Donc, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Merci pour tout. À très bientôt.